As-tu eu peur? Ne t'en fais pas, tu fais partie des 40% des Français arachnophobes. Es-tu prêt à connaître les phobies les plus répandues? L'hémophobie, la peur du sang, peut provoquer des réactions graves, y compris des évanouissements à la vue du sang, une réponse unique parmi la plupart des peurs. Généralement causée par un traumatisme infantile, l'hémophobie affecte 4% de la population aux États-Unis. Des figures historiques comme la reine Victoria d'Angleterre et l'empereur Domitien de la Rome antique sont des exemples notables de personnes documentées ayant eu de fortes aversions pour le sang. Iatrophobie. L'iatrophobie, la peur des médecins, n'est pas rare chez les enfants qui peuvent tenter d'éviter les visites médicales en mentant à leurs parents sur leur état de santé. Cependant, certains adultes éprouvent des versions extrêmes de cette peur, réagissant négativement même lorsqu'ils sont confrontés à des maladies graves nécessitant des soins médicaux immédiats. Cela peut découler de la crainte de recevoir des diagnostics dévastateurs ou d'un refus obstiné d'accepter la maladie, luttant avec la réalité accablante qu'ils affrontent. Steve Jobs, cofondateur d'Apple Computer, a tragiquement succombé au cancer du pancréas en raison de sa réticence à rechercher un traitement médical conventionnel. Croyant aux thérapies alternatives et au contrôle personnel de sa santé, Jobs a exprimé des regrets avant sa mort pour ne pas avoir opté plus tôt pour une chirurgie, une décision qui aurait pu prolonger sa vie. Dentophobie. La dentophobie, tout comme la peur dont nous avons précédemment discuté, désigne une peur intense des dentistes. Cette peur peut provenir de diverses sources, des expériences négatives avec des dentistes désagréables, entendre parler des mauvaises visites dentaires d'autres personnes, imaginer les pires scénarios associés au rendez-vous chez le dentiste, ou même l'influence parentale pendant l'enfance. Parfois, les parents transmettent involontairement des peurs telles que la dentophobie à leurs enfants, en supposant qu'ils partagent naturellement ces angoisses. Germaphobie. La germaphobie est extrêmement répandue et a tendance à s'intensifier avec l'âge. Elle tourne autour d'une peur irrationnelle des germes et des maladies. Après la pandémie, des études indiquent qu'un impressionnant 42% des Américains se considèrent comme germaphobes. Bien qu'il soit prudent de se protéger des germes, cette peur peut conduire à des comportements excessifs comme le lavage obsessionnel des mains. Cependant, la germaphobie peut atteindre un point où les individus évitent complètement de quitter leur domicile en raison de la peur omniprésente de tomber malade. Il est à noter que l'exposition à certains germes peut en réalité renforcer le système immunitaire et réduire la probabilité de maladies courantes et d'allergies. Arachnophobie. L'arachnophobie désigne la peur des araignées et d'autres arachnides comme les scorpions ou les tiques. Les personnes souffrant de cette phobie peuvent crier, pleurer ou avoir une forte réaction émotionnelle à la simple vue d'une araignée ou même de photos d'araignées. L'origine de cette peur est débattue, certains l'attribuent à la génétique, tandis que d'autres pensent qu'elle provient de l'éducation culturelle. En Europe, l'arachnophobie est répandue, tandis que dans des pays comme la Papouasie-Nouvelle-Guinée et le Cambodge, les araignées sont un ingrédient courant dans les repas traditionnels. Une anecdote historique implique saint Patrick d'Irlande, qui avait une peur notoire des araignées. Une nuit, il rencontra une araignée géante qui le terrifia, et il pria pour une aide divine, ce qui entraîna la mort de l'araignée. Cet incident, ainsi que d'autres expériences religieuses, influença sa décision de quitter temporairement l'Irlande pour la Grande-Bretagne. Actuellement, on estime qu'environ 4% de la population mondiale souffre d'arachnophobie. Ophidiophobie. L'ophidiophobie, la peur des serpents, est assez courante et touche près d'un tiers des adultes. Cette peur n'est pas entièrement irrationnelle, même de nombreux mammifères réagissent instinctivement de manière négative aux serpents, car être vigilant face à leur présence est crucial pour la survie. Les serpents, qui évitent de manger des plantes, chassent presque tout ce qui bouge, traquant souvent leur proie pendant des heures avant d'attaquer. Cynophobie. La cynophobie, la peur des chiens, est une autre phobie animale courante. Cela est particulièrement préoccupant étant donné le grand nombre de chiens dans le monde. L'Inde à elle seule compte 25 millions de chiens errants, tandis que les États-Unis comptent 62 millions de chiens de compagnie. De nombreux propriétaires de chiens ignorent cette peur, ce qui aggrave le problème pour les personnes concernées. Aquaphobie. L'aquaphobie est une peur intense de l'eau, même lorsqu'elle ne présente aucune menace réelle. Les psychologues pensent que cette peur peut se développer à partir d'expériences négatives avec l'eau et de prédispositions génétiques. À l'échelle mondiale, 2,3% des adultes souffrent d'aquaphobie. Aux États-Unis, 46% des adultes ont peur de l'eau profonde dans les piscines, et 64% craignent les grandes étendues d'eau en général. La thalassophobie, une peur apparentée mais distincte,
implique une anxiété liée à la nage en eau profonde ou à la contemplation de l'immensité de la mer et des créatures qui y vivent. Ablutophobie. L'ablutophobie, la peur de se laver et de se nettoyer soi-même, est fréquemment vécue par les enfants et les femmes. Elle est classée comme une phobie spécifique, où les personnes reconnaissent leur peur comme irrationnelle mais ont du mal à affronter ou à éviter les déclencheurs qui provoquent des émotions négatives. Les personnes atteintes d'ablutophobie peuvent se sentir déconnectées de la réalité ou détachées de leur propre corps. Elles craignent souvent de faire une crise de nerfs, de s'évanouir, de tomber dans les pommes, voire de mourir. Les causes exactes de cette peur, comme beaucoup d'autres peurs irrationnelles, restent floues, bien que l'on spécule souvent sur un rôle significatif du traumatisme. La thérapie peut être déterminante pour aider les individus à surmonter cette phobie. Acrophobie. L'acrophobie, la peur irrationnelle des hauteurs, affecte de 2 à 5% de la population mondiale, les femmes étant 2 fois plus susceptibles de l'éprouver que les hommes. Alors que la plupart des gens craignent naturellement les hauteurs extrêmes, l'acrophobie peut se manifester même dans des situations où les individus ne sont pas en danger immédiat mais perçoivent une menace. Elle relève de la catégorie des phobies liées au malaise spatial et au mouvement. De manière intéressante, certains individus n'ont aucune peur des hauteurs et sont dits avoir le sens des hauteurs, appréciant souvent des activités telles que la randonnée et l'escalade en montagne, ou exceller dans des carrières comme celle de monteur d'échafaudage ou de mécanicien de turbines éoliennes. Aérophobie. L'aérophobie, également connue sous le nom d'anxiété de vol ou de phobie du vol, est la peur de voler en avion ou en hélicoptère. Les personnes atteintes d'aérophobie font souvent tout leur possible pour éviter de voler, malgré les inconvénients que cela peut causer dans leur vie. La peur s'intensifie lors du décollage, par mauvais temps et en cas de turbulence, et est souvent associée à des troubles anxieux supplémentaires dans 60% des cas. Heureusement, l'aérophobie peut être efficacement gérée avec des médicaments et une thérapie par exposition. Astrophobie. L'astrophobie, la peur du tonnerre et des éclairs, est une phobie traitable qui affecte aussi bien les humains que les animaux. Bien que les personnes atteintes de cette phobie comprennent que leurs craintes sont généralement irrationnelles et que la menace pour leur sécurité est minime, elles éprouvent souvent des réactions typiques telles que des tremblements, des sueurs et des crises de panique. Certaines peuvent également présenter des comportements uniques, tels qu'un besoin intense de compagnie et une assurance constante de sécurité. Les personnes atteintes d'astrophobie peuvent avoir l'habitude de vérifier régulièrement les prévisions météorologiques et évitent parfois de sortir totalement jusqu'à ce qu'elles soient assurées qu'il n'y a absolument aucun risque de développement d'orage près d'elles. Hylophobie. L'hylophobie, la peur des arbres et des forêts, est supposée avoir des origines génétiques et est souvent associée à des expériences négatives telles que se perdre dans des bois denses ou se sentir submergé par l'immensité d'une forêt particulière. Cette peur peut également se développer chez les personnes qui ont du mal à comprendre leurs propres expériences de vie, bien que les raisons exactes de cette corrélation restent floues. Claustrophobie. La claustrophobie est la peur des espaces clos et restreints, tels que les ascenseurs, les pièces bondées et sans fenêtres, les chambres d'hôtel et les petites voitures. Elle est couramment classée comme un trouble anxieux et déclenche fréquemment des attaques de panique. Les études suggèrent que 5 à 10% de la population mondiale souffre de claustrophobie sévère, avec seulement une minorité recherchant un traitement. Le symptôme clé de la claustrophobie est la peur de l'asphyxie. Les personnes atteintes de cette phobie ne sont pas seulement mal à l'aise dans les espaces confinés, mais redoutent aussi les conséquences potentielles à l'intérieur de ces environnements. Agoraphobie. L'agoraphobie implique la peur de ne pas pouvoir échapper à ce que l'on perçoit comme un environnement dangereux, même lorsque cet environnement est objectivement sûr. Elle peut se manifester dans des endroits comme les transports en commun, les centres commerciaux, les foules, ainsi que dans les lieux de travail ou d'études. Les personnes touchées par l'agoraphobie peuvent aller jusqu'à éviter les environnements où elles se sentent vulnérables. Dans les cas graves, elles peuvent devenir complètement confinées chez elles, incapables de sortir ou même de quitter leur lit. Trouble anxieux social. Le trouble anxieux social, également connu sous le nom de phobie sociale, empêche les individus de naviguer confortablement dans les situations sociales. Cette peur découle souvent de l'appréhension d'être jugé ou scruté par ses pairs, entraînant une crainte persistante d'être mal jugé. De nombreuses personnes confrontées à ce trouble recourent à l'alcool ou aux drogues pour atténuer leur peur, mais ces mécanismes de défense ne traitent pas la cause profonde du trouble. La thérapie, en particulier la thérapie cognitivo-comportementale, est fortement recommandée pour gérer efficacement ces angoisses. Glossophobie. La glossophobie, ou la peur de parler en public,
provoque chez les individus des difficultés à articuler leurs mots et à maintenir une pensée cohérente lors de présentations. Cette peur tourne souvent autour d'une appréhension profonde de paraître ridicule ou incompétent devant un public. La préparation, les répétitions, l'autodialogue positif, les exercices de pleine conscience, les techniques de respiration et la visualisation de performances réussies peuvent aider les individus à surmonter la glossophobie et à livrer leur présentation avec confiance. Autophobie. L'autophobie, souvent discutée parmi les jeunes aujourd'hui, est la peur de la solitude. Les personnes atteintes d'autophobie ressentent de la détresse, qu'elles soient seules ou en compagnie d'autres personnes. Ceux qui craignent la solitude luttent souvent contre des sentiments d'inadéquation ou une incapacité à gérer les défis de la vie de manière indépendante. En revanche, être entouré d'autres personnes peut provoquer de l'anxiété à l'idée de ne pas être véritablement accepté ou compris. Odophobie. Odophobie, une peur irrationnelle des voyages, diffère d'une simple préférence contre les déplacements. Elle implique une anxiété intense ou des attaques de panique ressenties loin de chez soi ou même simplement à la pensée de quitter son domicile. Trypanophobie. La trypanophobie, la peur des aiguilles, englobe une anxiété extrême autour des procédures médicales impliquant des injections ou des aiguilles hypodermiques. Cela peut conduire certains individus à éviter les vaccinations ou les traitements médicaux nécessaires. Cette peur est étroitement liée à l'échmophobie, la peur des objets pointus. Environ 10% des Américains sont affectés par la trypanophobie, un chiffre qui pourrait être encore plus élevé selon certains sondages. Parmi les enfants, la prévalence de cette peur a considérablement augmenté, passant de 25% en 1995 à 65% en 2012.